Salut à tous, première vidéo YouTube concernant la chasse sous-marine. Celle-ci sera essentiellement du partage d'expérience. Lorsqu'au cours de cette sortie, il nous est arrivé quelques péripéties. Il faut savoir que nous sommes des pêcheurs amateurs et non des vieux loups de mer. Du coup, il est 11h du matin, mise à l'eau avec mon pote Laurent, que vous voyez à l'écran. Du coup, mise à l'eau à 11h, on commence la sortie par la prospection de quelques trous à la recherche de crustacés. Mais au bout d'une dizaine de minutes, Laurent il pose son flingue sur sa planche et puis il y a 2-3 vagues qui passent par là et le flingue il termine au fond de l'eau. On n'a jamais réussi à le retrouver. Ça ne nous empêche pas de continuer la prospection, il nous reste quand même un flingue. Donc on continue, mais on voit aucune vie sur le poste. Du coup on décide de jouer un peu avec la caméra et de faire quelques mises en scène d'action de pêche. Et c'est à ce moment-là que je vois qu'il y a des bulles qui sortent de mon flingue et que je réalise que l'étanchéité de celui-ci est hors service. Bon, on peut toujours essayer d'attraper un poisson, mais ça devient un petit peu plus délicat. Pour rajouter à notre peine, j'ai tiré avec mon flingue, la flèche s'est barrée dans les algues, et le fil qui relie la flèche à mon flingue a cassé. Mais ça n'empêche pas de plonger et de prospecter un peu la zone et de voir qu'est-ce qu'on peut trouver par là, même si on ne le ramènera pas à la maison. Du coup on prospecte le poste, et puis c'est là que je vois des petits gobies sur le sable, et que je vois aussi plusieurs fois quelques belles Saint-Jacques. Sauf que la saison est fermée, on les laissera donc sur place, et on viendra les chercher l'année prochaine. On voit aussi une petite araignée, mais bien trop petite pour être mangée. Du coup je commence à faire quelques trous, et c'est là que je vois des petites pinces bleues sortir de là, mais toujours trop petites pour être amenées à la maison. Et au cours de cette prospection de trous, je relève la tête et à un moment je vois 4 gros bars qui étaient autour de moi. J'ai pas pu les prendre en vidéo, hélas. Je décide donc d'arrêter un peu de mettre la tête dans les trous et de faire quelques indiennes et des agachons sur le secteur. Vous pouvez donc voir la beauté de la flore sous-marine en Bretagne, hein. C'est vrai que c'est magnifique avec toutes ces algues là. C'est un terrain de jeu idéal aussi pour les poissons, pour venir se balader par là-dedans, se cacher. Donc on voit sur cette indienne que je me balade gentiment, et quand je vais voir qu'il y a un petit peu de vie, vous allez la voir en haut à gauche, passer en haut à gauche de votre écran. Et du coup moi je décide de m'arrêter là, de venir faire un petit agachon et de les appeler. Bon, c'est la première fois que je filme des poissons avec une caméra, donc je sais pas trop encore comment me comporter, et ce que j'ai voulu faire c'est me rapprocher pour les voir le plus près possible. Sauf que tout ce que j'ai fait c'est les faire fuir. Mais j'ai quand même pu profiter de ce banc de petits bars, trop petits pour être tirés, mais quand même agréable à regarder. On voit donc aussi la présence de vifs sur la zone, ce qui est plutôt bon signe, parce que s'il y a des prédateurs qui ont faim et qui veulent manger, il va falloir qu'ils viennent par ici pour chasser. Ça annonce la fin de la plongée pour nous, on va pouvoir retourner au bord. Il est temps de rentrer à la maison, s'occuper des enfants. Donc cette vidéo, vous l'avez compris, touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé, de m'avoir écouté. Si vous avez des suggestions d'amélioration à ce niveau-là, au niveau des prises de vue, de la vidéo, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me partager. Si vous avez envie de voir des choses aussi. Pour la prochaine vidéo, j'aimerais vous faire une vidéo au niveau du matériel que j'utilise, pourquoi et ce que je compte changer. Et pourquoi également, évidemment. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas du tout. N'hésitez pas non plus à me partager des commentaires au point de vue de la technique de plongée, de chasse, si vous voyez des choses qu'il ne faut pas faire ou qu'il faudrait mieux faire. N'hésitez pas à me dire, hein, je suis preneur de tout conseil pour réussir à mettre un peu de poisson à ma ceinture. Si vous avez aussi des suggestions au niveau de l'horaire de mise à l'eau, si vous pensez qu'il y a un moment plus efficient que d'autres, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Encore une fois, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Salut!